Salut, la Pragmatime. Alors vous savez, on a eu l'affaire Adé Laurent, l'affaire Alexis Chun, etc. Eh bien tout cela, c'était du pipi de chat, un apéricube, avant ce qui nous attend. C'est-à-dire que là, ils ont décidé que ça serait des associations qui allaient faire la loi sur les réseaux. Alors je pense que certaines chaînes ont plus de soucis à se faire que d'autres, mais désormais, si tu ne caresses pas la doxa gauchiste dans le sens du poil, tu risques gros. Il va falloir plaire à la gauchisterie. Parce que c'est la gauchisterie qui va être chargée de faire la loi sur les réseaux. Et donc ta chaîne peut sauter, oui, parce que tu ne plais pas à la gauche. Et c'est vraiment pas une blague. Aujourd'hui, on instaure la censure. Pour soi-disant le bien, lutter contre la haine en ligne. On va faire le tour de tout ça. Lutte contre la haine en ligne. Aurore Berger annonce la création d'une coalition d'associations et un soutien financier. Donc non seulement on va avoir des associations qui vont jouer les shérifs sur internet, mais en plus, c'est toi qui les payes. Donc les créateurs de contenu qui risquent de se faire sauter la gueule financent les personnes qui vont leur faire sauter la gueule. Alors, quelque part, moi je m'en fiche, hein, je suis ni de droite ni de gauche, donc à la rigueur, même si c'est un collectif de droite, tu vois, je risquais autant. Mais il y a certaines chaînes qui risquent un peu plus que d'autres. Si vous voyez ce que je veux dire. On les a traités il n'y a pas si longtemps. Oh là, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est Non, attends, ça c'est... Non, là, c'est pas la bonne lumière. On prendra qui pourra. Ces associations vont pouvoir signaler les contenus haineux de façon à ce qu'ils soient retirés de manière beaucoup plus rapide. Cela concerne les discours à caractère antisémite, raciste, anti-musulman, homophobe, misogyne. Ça va la sanction? Ça va Jingo? Ça va Psyodélique? Ça va faire un sacré trou dans vos sujets à traiter, hein. Face au contenu haineux en ligne, Aurore Berger a décidé d'agir. La ministre de la lutte contre la discrimination a annoncé ce mercredi sur France 2 que l'État va financer un projet de coalition d'associations pour signaler plus efficacement auprès de l'Arcom contre les propos haineux prononcés en ligne. Mais moi, ça me pose un gros problème. Non pas parce que c'est pas bien de protéger de lutter contre l'antisémitisme, l'homophobie, la misogynie, etc. Non. C'est que là, on est en train de mettre un coin dans la porte. C'est la technique du coin dans la porte. Tu sais pas ce que c'est la technique du coin dans la porte? C'est... Tu vois, le coin, il est comme ça, d'accord? Donc on te met le petit bout là dans la porte, on te dit voilà, c'est pour ton bien, d'accord? Et après on enfonce, jusqu'à ce que la porte soit grande ouverte. Là, on a les prémices, les bases posées pour une dictature. Eh ben oui, qu'est-ce qui les empêche après, plus tard? Tu vas contre la parole du gouvernement, ta chaîne elle saute. Tu as osé critiquer un député, ta chaîne elle saute. Tu veux pas que Macron fasse un 3e mandat, ta chaîne elle saute. Et on choisira comme ça les chaînes qui auront le droit de parler de politique et celles qui n'auront pas le droit de parler de politique. Donc, celles qui seront finalement un outil de propagande ou non. Je trouve ça dangereux. Alors après, je ne dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de garde-fous, parce que effectivement, je trouve aussi que il y a des chaînes qui vont très loin,
trop loin même, sur les propos comme ça, sur le racisme exacerbé, sur les propos antisémites, les propos racistes, les propos anti-musulmans, les propos homophobes, etc. Oui, il faut cadrer. Mais c'est aux plateformes de le faire. C'est pas au gouvernement. Parce qu'après, chaque gouvernement peut faire ce qu'il veut, tu vois. Donc la plateforme doit s'adapter par rapport à tous les pays dans lesquels ils sont. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais là, ce qui me pose encore plus de problèmes derrière, c'est que c'est des associations qui vont faire ce travail-là. Et on a vu ce que ça donnait avec les fact-checkers. Donne un petit peu de pouvoir à un groupuscule, et tu vois ce que ça donne. Ces associations vont pouvoir signaler les contenus haineux de façon à ce qu'ils soient retirés de manière beaucoup plus rapide. Cela concerne... des contenus haineux... Cela concerne les discours à caractère antisémite, raciste, anti-musulman, homophobe, misogyne. Désormais, les associations seront en lien direct avec l'Arcom. Vous savez, l'Arcom qui a fait sauter C8, etc. Donc pareil, hein, ils choisissent aussi les chaînes qui peuvent rester ou pas. Qu'est-ce qu'ils avaient dit quand ils ont fait sauter les chaînes? Bah, c'est pas grave. Vous pouvez ouvrir une chaîne sur YouTube. Tada! Et maintenant que t'es sur YouTube, on va te faire sauter aussi. Désormais, les associations seront en lien direct avec l'Arcom, l'autorité de régulation, de manière à ce qu'elles soient prioritaires. Une cause commune selon Aurore Berger. Et vous avez vu comment ça a commencé, hein. Ça a commencé par Alexis Chen, Adé Laurent et tout ça, et des propos misogynes. Pour défendre les femmes. Et maintenant, c'est pour les propos racistes, antisémites, etc., etc. Je vous dis, le principe du coin dans la porte. Et demain, là, on est en train de mettre les bases pour une dictature. Et demain, pourquoi pas, les propos qui vont à l'encontre des décisions de l'État. Cette coalition comprend le CRIF, la Fédération des Centres LGBTI, FLAG, je sais pas ce que c'est FLAG, la LICRA, M'endors pas, putain, mais je le connais même pas ce truc-là, M'endors pas, le Mouvement du Nid, Oser le féminisme, le planning familial, Respect Zone, SOS homophobie, SOS racisme et Adam. À préciser à l'AFP, l'entourage de la ministre. Ces associations sont déjà aidées financièrement. Déjà! Mais elles vont l'être encore plus pour qu'elles puissent recruter des gens ou s'enrichir. Qui vont être dédiés à la lutte contre la haine en ligne, affirme Aurore Berger. D'accord, donc on va leur donner du pognon pour qu'ils recrutent des gens. Mais est-ce qu'on va aller vérifier que ce pognon sert bien à ça? Oh bah non! On leur donne l'argent. Hein, comme le font Marianne. Mais on va pas aller vérifier s'il est bien utilisé à cet effet. Tu le sens là, les mecs qui vont se sentir pousser des ailes et qui vont faire sauter pour un oui ou pour un non si tu leur lèches pas les bottes? C'est un enjeu démocratique majeur, c'est un enjeu de santé publique pour nos enfants, pour nos adolescents. A insisté la ministre. Aujourd'hui, mais tu vois, dans un sens, je pourrais être pour, parce qu'effectivement, je vois des propos qui mènent à des... Comment je vais dire? Je vois des propos qui sont tenus, et qui mènent à des prises de position des jeunes qui ont mis ces influenceurs-là comme idoles. Alors, sur Twitch, c'est très à gauche. Sur YouTube, c'est très, très, très à droite. Et les influenceurs de droite sur YouTube, ils sont de plus en plus décomplexés. Alors vous allez me dire, oui mais du coup, à gauche aussi ils sont de plus en plus décomplexés. Ouais. Alors je me suis amusé à faire un petit truc. C'est que j'affiche tous les commentaires qui m'en foutent plein la gueule, qui me menacent, etc. etc. Devine de quel bord politique ils sont. Majoritairement de droite. Hier, j'ai eu mon premier de gauche, et encore, il était mignon à côté des autres. C'est un enjeu démocratique majeur, c'est un enjeu de santé publique pour nos enfants, pour nos adolescents, a insisté la ministre. Aujourd'hui, on voit bien à quel point les plateformes, les réseaux sociaux ont une influence absolument énorme sur nos vies. Il faut faire cause commune, a-t-elle ajouté, rappelant avoir reçu début juin, puis lundi dernier, les principales plateformes du numérique, Meta, Snapchat,
TikTok, Twitch, YouTube, ça on l'a traité, hein. Aurore Berger, elle a fait « Hey, là, toutes les plateformes, dans mon bureau, tout de suite !» On l'avait traité, ce truc-là. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu une discussion dernièrement sur Twitter. Je demandais s'il existait l'équivalent de Twitch gauchiste, mais en miroir. Twitch droitard. Et on m'a répondu « Non, mais c'est vrai que ça serait bien qu'il y en ait un. » Alors j'ai dit « Mais au pire, est-ce que vous avez des tweeters qui relayent les dingueries que certaines personnes pourraient dire à droite? Tu vois, pas forcément globalisé, hein, comme Twitch gauchiste, mais il y a Tonton Gênant, qui s'occupe que du cas de psychodélique, et c'est tout. Tu vois, si j'en avais un autre qui s'occupait que du cas de Cro-Blanc, par exemple, un autre qui s'occupait que du cas de machin, de bidule, de Rochdy, de... voilà, etc. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et là, on m'a dit, bah oui, mais c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas tant de dingueries que ça à droite. Si, les gars. Si. La problématique est tout autre. Je l'ai vécu, donc je peux vous le dire, c'est que quand tu dénonces les trucs de droite, à gauche, vous trouvez qu'ils sont menaçants. Ouh. Quand tu reçois des mails avec ton adresse, ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, et qu'on te dit si je te trouve, on ne retrouvera que tes dents parce que je vais te découper en morceaux et te faire bouffer par tes cochons. Tu te dis, ok, ils ont l'air très équilibrés ces gens-là. Non, voilà. Pourquoi il n'y a pas tant de trucs que ça à droite, c'est que les conséquences pour les personnes qui diffuseraient ça sont tout autres. C'est un enjeu... Bon, ça on l'a lu. Il faut faire cause commune. Oui, mais moi je suis un peu fifou, hein. Moi si tu me donnes ça, je le diffuse sur ma chaîne carrément. Il faut faire cause commune, a-t-elle ajouté, rappelant avoir reçu début juin, puis lundi dernier, les principales plateformes numériques, Meta, Snapchat, TikTok, Twitch, YouTube. À ce sujet, c'est une nécessité de leur rappeler leurs obligations et de leur dire que nous n'allions pas abdiquer, et que si elles ne se conformaient pas à leurs obligations, alors ça voulait vraiment... Alors ça voulait dire qu'évidemment la France engagerait avec l'Union européenne toutes les sanctions nécessaires. Alors, pour vous, dérive autoritaire, pas dérive autoritaire, nécessité de effectivement encadrer les réseaux, ou on devrait laisser la libre parole à chacun. Je te laisse me dire tout ça dans l'espace commentaire, de me partager ton avis, ton opinion. Moi, je suis partagé, je suis tiraillé, parce que je me dis que c'est vrai, il y a des trucs qui sont et qu'il faudrait que ce soit modéré, et puis oui, mais attention, parce que si on autorise ça, ça va foutre le bordel. Ça, c'est en train de foutre, pour moi, les bases d'un régime autoritaire. Même si je trouve que derrière, les trucs sont... Ouais, il faut encadrer. Mais laisser ça à des associations, je pense pas que ce soit le bon move. Parce qu'elles sont idéologiquement biaisées. Si t'es encore dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, tu peux partager cette vidéo, c'est très important, ça faut le partager, parce que là, on est vraiment sur un tournant, je sais pas vers où ça va nous mener. Hein, on a commencé par « Ah ouais, mais regardez, c'est pour protéger les femmes », et puis maintenant c'est « On va tout surveiller ». Et la prochaine étape, c'est vous avez plus le droit de parler de quoi que ce soit sans l'autorisation de l'État. Enfin bref. Bien sûr, tu peux liker cette vidéo lui permet d'être plus présente sur les réseaux. Et pour paraphraser quelqu'un que j'aime bien, comment je coupe cette merde? Merde. La lumière rouge.